bienvenue dans ce bilan de décembre. Alors je vais essayer de faire la vidéo sans tousser, mais ça va pas être facile, donc si je tousse, on fera avec. Je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5 livres pour le mois de décembre. Plutôt bien au niveau qualité. C'est pas beaucoup de livres, mais ils m'ont plus ou moins plu chacun. Alors on commence. Donc le premier c'est Les Loups de Riverdance, le tome 1, Lucas de H.V. Gabriel, donc chez Milady Bitlit. Donc c'était la sortie du mois, ou fin du mois d'avant, enfin. Donc l'histoire, donc Lucas, un jeune homme qui a l'air un peu paumé, il essaie d'échapper à quelque chose. Durant ses pérégrinations dans une nouvelle ville, il va tomber sur c'est une excellente question. Il va tomber sur Marcus, voilà, j'avais zappé le nom, désolé, parce que j'aime pas du tout ce prénom. Il va tomber sur Marcus, qui est l'alpha de la meute locale, un loup-garou, et il va plus ou moins tomber amoureux de lui. Donc niveau romance, rien de faraminusement original dans l'histoire, si ce n'est que c'est deux garçons, quand même. C'est le premier Milady dont la série entière sera normalement basée sur des romances entre des hommes. Sinon, donc les points positifs déjà. J'ai été agréablement surprise déjà par l'épaisseur du livre. Je l'avais commandé sur Amazon, donc on me l'a offert lors d'un concours, pardon. Donc j'avais pas vu le livre. Il fait il y a un peu moins de 600 pages. C'est vrai que souvent les premiers tomes des séries Milady font plutôt un petit 400 pages ou un 400 pages. Du coup je trouvais ça sympa que ça soit un peu plus développé. Alors finalement à certains moments ça allait peut-être un peu trop. Sinon on va continuer sur les points positifs pour l'instant. Ce que j'ai bien aimé, c'est au début du roman, donc on découvre Lucas et on se doute bien qu'il n'est pas humain, pas totalement, on se doute bien qu'il y a quelque chose en plus, mais j'ai mis pas mal de temps à trouver ce que ça pouvait être au fil de ce qu'on apprend sur lui, à partir surtout du moment où on nous fait découvrir son passé. Mais du coup ça c'est vrai que c'était sympa. On a l'habitude au bout de 2 pages de trouver à chaque fois qui est qui et qui vient d'où. Là c'était plutôt sympa cet aspect là. Voilà, l'histoire était sympa. Alors je ne peux pas trop vous en parler sans spoiler, mais j'ai bien aimé la mythologie derrière Lucas. Toute la mythologie qui était développée autour de justement son enfance, autour de ce qu'il est. Je trouve ça plutôt sympa. Pas très original, mais voilà, plutôt sympa. J'ai bien aimé qu'on s'implique beaucoup dans les émotions de Lucas. Et là, on arrive aussi au côté un peu négatif. On s'implique des fois un peu trop. Alors, Lucas se plaint à longueur du livre. Alors, il a des raisons de se plaindre, hein, je ne dis pas. Mais la plupart du temps, il a raison de se plaindre. Il a vraiment une enfance pourrie, personne ne l'aime. Bon, il a raison de se plaindre. Mais des fois, un peu trop. Donc j'ai fait la chronique sur le blog, vous pourrez aller voir. À un moment j'ai illustré la chronique avec un passage de Hercule, le Walt Disney, où il y a Hadès qui dit je sais, vous savez, nous savons, c'est bon. C'est voilà, c'est un peu ça, c'est oui, je sais, c'est bon, on sait, t'es malheureux, personne t'aime, on sait, ça va, on a compris. Voilà. À part ce côté-là, j'ai bien aimé. J'avais lu certaines critiques qui critiquaient justement l'aspect un peu efféminé de Lucas. Ça m'a pas gêné, au contraire, je trouvais que ça apportait quelque chose en plus au personnage, parce que c'est un style de héros masculin qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, pas un coup de cœur, pas le livre de l'année, mais je lirai les tomes suivants avec plaisir. Alors je sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont paraître ou sur qui ils vont être. Vu le type de livre, je suppose que ça va être sur un des personnages secondaires qu'on a rencontré dans ce tome-ci. Voilà, donc plutôt une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu
le tome 2 de Meg Corbin, donc Murder of Crows. Le tome 1 c'est Lettre écarlate qui est paru chez Milady il n'y a pas très longtemps aussi. Et comme le tome 2 n'était pas paru chez Milady, je me suis donc jetée sur la VO. Donc en hardback. C'était bien chez les VO, c'est que généralement les livres sont un peu moins chers, donc on peut s'offrir des grands volumes, des beaux volumes. Donc, ah oui, pardon, toujours Dan Bishop et paru aux éditions, alors les éditions VO, j'ai aucune idée, l'édition Rock. Ouais, je connais pas encore bien les éditions VO. Donc, forcément, je peux pas tout vous raconter pour pas spoiler le tome 1, mais on continue à suivre l'histoire donc, de Meg et l'histoire des autres, donc de tous les gens de l'enclos, l'histoire des humains qu'elle connaît. On développe dans ce tome beaucoup la partie guerre ou conflit qui se prépare entre les humains et les autres. On insiste beaucoup sur aussi le personnage du flic qu'on avait rencontré dans le tome 1. Alors, pardon, je suis désolée, mais j'ai complètement zappé son nom. Voilà, donc ça c'est l'aspect qui m'a peut-être un petit peu moins plu parce que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans la partie sans Meg, dans la partie développement d'univers. Après c'est vrai que comme je l'ai lu en VO, je supporte moins bien les longueurs en VO parce que je lis beaucoup plus lentement qu'en français, donc du coup forcément les longueurs sont plus longues. Voilà, peut-être que si j'avais lu en français ça serait passé plus vite. Sinon j'aime toujours autant Meg, j'aime toujours la voir découvrir les choses. Parce que voilà, elle a eu une vie vraiment, avant d'arriver dans les livres, elle avait une vie où elle faisait vraiment rien, où elle ne connaissait rien. Dans le premier tome, elle a beaucoup appris, on va dire, les tâches du quotidien. Elle a appris à faire le ménage, à faire la cuisine, enfin voilà, des tâches vraiment, à aller au travail, à trouver des horaires, enfin voilà, des tâches vraiment quotidiennes. Dans ce tome-là, elle découvre plus peut-être les relations entre les gens. Comment réagir, comment se comporter vis-à-vis des gens dans différentes situations. Et du coup, c'est vraiment chou. Toutes ces rencontres avec Simon, donc le chef loup-garou de l'enclos, sont vraiment super. On est mort de rire tout le temps. Parce qu'effectivement, elle sait pas forcément quoi faire. Lui, il sait pas se comporter avec les humains autrement qu'en les bouffant. Donc c'est pareil, il sait pas non plus trop quoi faire. Voilà. Donc c'est vraiment super. Je sais qu'il y a un tome 3 qui devrait sortir dans pas très longtemps. Enfin, on a le titre en tout cas, que j'ai pas en tête mais que je pourrais vous retrouver. Donc voilà, je lirai le tome 3 quand il sortira en VO, je pense, avec beaucoup de plaisir. Ensuite, on m'a offert pour mon anniversaire et j'ai lu donc La faille de la nuit, le 8e tome de Mercy Thompson, de Patricia Bridge, aux éditions Brajlon. Que dire, je pense que tout le monde connaît Mercy Thompson. Pareil, on peut pas trop raconter parce que c'est le tome 8, donc tout ce que je vais vous raconter risque de spoiler les autres tomes. J'ai beaucoup aimé. Dans ce tome-ci, on rencontre l'ex d'Adam qui débarque. Donc avec une super confrontation avec Mercy. Et j'ai beaucoup apprécié son caractère parce que effectivement elle a un fort caractère. Dans les autres livres elle est un peu rentre dedans et elle saute un peu sur tout ce qui bouge. Elle reste pas les gens mais voilà, elle a vraiment un fort caractère. Et ici elle comprend que parler fort et attaquer les autres, même enfin, en parole, c'est pas forcément la meilleure solution, qu'il faut peut-être faire passer le bonheur du groupe, le bonheur de la meute, des gens autour d'elle, avant la simple satisfaction d'avoir raison et de taper du poing sur la table. Et du coup, des fois, elle se met un peu en retrait et elle ravale sa colère pour faire en sorte que les choses se passent bien et pas déclencher de conflit. Donc voilà, j'ai bien aimé cet aspect. Sinon c'est l'histoire globale, comme d'habitude, toute l'étude de la Terre lui tombe dessus, tout ce qui pourrait se passer simplement se passe mal, et voilà. Au lieu de rencontrer des voyous normaux, elle rencontre des monstres horribles, et voilà. Donc voilà, c'est... d'un autre côté... Mais voilà, bon, d'un autre côté, c'est normal, s'il n'arrivait pas tout ça, il n'y aurait pas de bouquin. Voilà, dans les personnages secondaires, on en parle moins dans ce livre, je trouve.
Adam, Jessie passent plus ou moins au second plan. Voilà, il n'y a pas, à part donc l'âge d'Adam, il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages pour l'instant. Voilà, mais donc c'est toujours une bonne lecture. Les tomes suivants seront lus avec plaisir aussi. Voilà. Ensuite, pendant Noël, je ne sais pas si vous avez regardé, mais ils ont repassé les films sur Narnia. Donc le lion, la sorcière blanche, la main magique. Le deuxième qui était le prince Caspian et le troisième qui est l'Odyssée du passeur d'Aurore. Du coup, juste après, j'ai relu. Alors j'ai pas tout lu parce que donc, ça c'est l'intégrale des tomes de Narnia. Il y en a 7. Pardon, donc Narnia par C.S. Lewis et l'intégrale là elle est aux éditions Gallimard. Donc il y a 7 tomes dans Narnia. J'ai relu que le premier tome, qui n'est pas le premier film. Il y a un tome, le film c'est le tome 2, le premier film qui est paru. Donc le premier tome c'est Le Neveu du Magicien. C'est le tome qui raconte la création de Narnia, qui raconte pourquoi il y a une armoire magique dans notre monde qui conduit à Narnia. Comment la sorcière est arrivée à Narnia aussi, quel est le rapport entre la sorcière et nous et Narnia. Donc voilà, c'était donc je l'avais déjà lu, mais après les films, j'ai eu envie de me refaire un petit tome sur Narnia. Donc du coup, c'est des tomes assez courts. Bah voilà, voilà. En gros, le premier tome, c'est ça. Donc c'est un tome assez court, c'était plutôt mignon. C'est des livres pour enfants, mais avec une mythologie. Alors voilà, c'est pas une mythologie originale, parce qu'il n'y a pas vraiment de créatures qui n'existent pas ailleurs. Mais ça reste quand même peut-être un peu plus fouillé que les films, au niveau de réflexion qu'on met derrière les personnages et leurs actions. On découvre donc le passé de la sorcière de Jadis, qui est très intéressant. Et donc les héros ici sont 2 enfants, Polly et Diggory, si je me souviens bien. Donc ils ne sont pas les enfants des films. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont commencé, je pense, les films par les tomes d'après. Mais voilà, une petite lecture sympa, très courte, mais bien sympathique. Et ensuite, pour finir, j'ai fini, parce que j'avais déjà commencé il y a longtemps, mais j'avais jamais fini, le tome 1 de La Dernière Terre de Magali Villeneuve. Donc, le tome 1, c'est L'Enfant Médian, paru aux éditions de L'Homme sans nom. Ce tome, alors, je sais que tous ceux qui l'ont lu ont adoré. J'ai pas adoré, je suis désolée. J'ai pas détesté, hein, je dis pas ça. Mais, d'ailleurs, je m'étais arrêtée aux 3/4 à un moment. J'ai un peu de mal avec les personnages. Tout le monde aime les personnages, je sais bien. Mais je les trouve plutôt distants et assez froids. Alors il y a pas mal de personnages qui se croisent, sans vraiment qu'il y ait un personnage central à l'histoire pour l'instant. Sauf peut-être effectivement Kahir dans la deuxième partie du bouquin plutôt. Alors Kahir, c'est pareil, je l'aime bien, mais il est pénible. Franchement, il y a des moments où je suis désolée, mais il y a des moments où il est pénible. Voilà. Après, j'aime beaucoup l'univers. J'aime beaucoup tout l'univers qu'il a construit. Donc j'aime beaucoup la ville, le pays, les différentes lois qui ont été méditées, enfin, le fonctionnement du monde. En revanche, effectivement, dans ce tome, l'action principale du tome pour moi arrive au milieu 3/4 du livre. Donc déjà ça a été un peu long, je trouvais que c'était un peu long d'arriver jusque là. Ça a permis effectivement de bien développer l'univers, mais j'ai eu quand même du mal à aller jusque là. Et c'est quelque chose qui n'est pas fini dans ce tome. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal en fait à exprimer mes sentiments sur ce livre, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire qui n'est pas finie. Bon, celui-là c'est un premier tome, donc ça peut être normal. Je pense que je pourrai plus longtemps vous en parler quand j'aurai lu tous les livres. Donc j'ai déjà le 2e dans ma palle. Le 3e n'est pas encore sorti, si je ne me trompe pas. Mais il devrait sortir dans pas très longtemps. Voilà, donc je pense que je vous en dirai plus quand j'aurai lu les 3, parce que pour l'instant, j'ai un peu de mal à exprimer mon sentiment, parce que voilà, c'est vraiment pas fini pour l'instant.
Donc voilà, j'attends la fin pour pouvoir. Je trouve qu'on ne peut pas juger une histoire sans avoir la fin. C'est vraiment pas comme, on va dire, des tomes de Bitlit où effectivement les livres peuvent pratiquement se lire de manière indépendante. On les lit plus ou moins dans l'ordre pour avoir l'histoire même dans l'ordre, mais à la fin de l'histoire c'est fini. À la fin du tome, l'histoire est finie si vous voulez. Alors que là c'est vraiment pas le cas. C'est plus c'est plus un livre découpé en trois pour moi. Donc voilà, je vous en parlerai plus longuement quand j'aurai fini de le lire. Donc c'était tout pour la vidéo de décembre. Le mois de janvier sinon a bien commencé avec des lectures plutôt sympas, donc on parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, et bah ça sera tout pour aujourd'hui, bye bye.